Salut à tous, c'est Mister Brick et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu spéciale, pas de test, pas de review, etc. J'avais envie parce que c'est l'occasion. Je suis dans ma petite pièce où normalement je suis censé construire une ville Lego que j'ai toujours pas démarré. Mais en tout cas, en rangeant un petit peu les sets, en organisant, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous montrer quelques sets hyper rares que j'ai pu avoir au cours de mes années de collection et celles dont je suis le plus fier et que j'aime beaucoup. Et donc j'avais envie de vous partager un petit peu ces quelques pièces de collection. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, c'est juste je vous en montre quelques-uns. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que j'en fasse d'autres parce que j'en ai plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on va démarrer tout de suite avec le premier set que j'avais envie de vous montrer, c'est effectivement celui qui m'avait donné envie de construire une ville Lego que j'ai acheté et il date à sa sortie en 2017, donc ça commence à dater. Il est un peu lourd, de l'Assembly Square Lego Creator et je vous raconte un petit peu son histoire. Ce set est donc sorti en 2017 à l'occasion des 10 ans des modèles modulaires, c'est-à-dire à l'époque la gamme Lego Creator, ce qui était spécifique pour les bâtiments un peu plus complexes que d'habitude. La place de l'Assemblée a 3 niveaux et comprend une façade élaborée avec des fenêtres et des portes détaillées, 3 panneaux de magasins à construire, une tour avec flèches, un toit décoratif et une terrasse sur le toit, plus un trottoir carrelé détaillé avec une fontaine, des meubles d'extérieur pour le café et de réverbères. Le rez-de-chaussée comprend une boulangerie avec un comptoir, une caisse enregistreuse, des étagères, un four qui s'ouvre, un gâteau de mariage et des pâtisseries et des gourmandises assorties à construire. Il y a aussi un fleuriste avec un comptoir, une caisse enregistreuse, des outils de jardin, des compositions florales, des bouquets. En tout cas, vous avez compris, ce set est ultra généreux pour l'époque. Il y a un premier étage qui comprend un magasin de musique avec une batterie à construire, des guitares et des saxophones, un studio photo avec un appareil photo classique à construire évidemment, et un dentiste. Le dernier étage comprend un studio de danse avec un piano à construire et un miroir réfléchissant, un appartement avec un canapé-lit à construire, une cuisine détaillée, des toilettes. Ce set inclut 8 figurines, un dentiste, un barista, un boulanger, un fleuriste, un vendeur de magasins de musique, un danseur, un photographe et un fan Lego. Malheureusement, on voit que ce set faisait partie d'une gamme à l'époque d'autres bâtiments modulaires qui pouvaient s'assembler ensemble, comme maintenant aujourd'hui, mais j'ai jamais réussi à avoir ces sets car à l'époque ils étaient beaucoup trop chers et inaccessibles sur les marchés comme eBay ou autres. Vous l'avez compris, et c'est un petit peu le thème de cette vidéo, je ne l'ai pas du tout construit encore. La boîte tient plutôt bien avec les années, je trouve, et en tout cas, il me tarde de le faire, mais il faut pour ça que je mette en place un petit peu l'architecture de ce que je veux faire pour ma ville Lego, et ça, j'en parlerai après. Alors quand même, parmi les plus anciens, il y en a quand même 2 autres que j'ai réussi à récupérer à l'époque, je crois que c'était aussi sur eBay, pour un prix quand même qui était pas très raisonnable, mais bon, c'était pour la collection, ils étaient déjà à l'époque plus du tout vendus depuis très longtemps. Je vous montre le premier qui est la caserne de pompiers. Bon, là aussi, la boîte s'est un petit peu abîmée avec le temps, elle a un petit peu gondolé à cause d'une inondation que malheureusement j'ai subie. C'est une boîte aussi qui a été réempactée comme vous pouvez le voir, et je vous raconte un peu plus de détails sur ce set que moi, j'ai très hâte un jour de le monter, qui a l'air très impressionnant. Ce set pour moi est assez particulier parce qu'en fait il reproduit une caserne de pompiers réaliste des années 30. La caserne est conçue pour être connectée à d'autres bâtiments modulaires de l'époque. Elle contient un camion de pompiers aussi pareil dans le style des années 30, 4 mini-figurines et un chien pompier. Une porte s'ouvre au niveau du garage de la station et un toit amovible du bâtiment pour faciliter l'accès à l'intérieur. Il y a 2 étages entièrement équipés avec du matériel de lutte contre l'incendie, des cintres pour les casques de pompiers, un poteau de secours, une table de ping-pong, une cuisine avec réfrigérateur complet, un canapé, une bibliothèque. Le toit avec un château d'eau et une cloche. Mon seul petit regret, je dirais, c'est que je n'ai pas trouvé, je crois pas qu'il en existe d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, qu'il existe dans cette même version des années 30, une caserne de police. Ça, j'aurais vraiment aimé. En tout cas, je l'ai pris à l'époque parce que franchement, le design est magnifique. Il peut paraître un peu simpliste aujourd'hui, mais je trouve que c'est vachement bien reproduit ce style des années 30
pour cette caserne, ce bâtiment, sera une très belle réussite dans ma ville quand je commencerai à la monter. Tiens, et pour rigoler, comme j'avais ouvert le set pour vérifier que tout allait bien, je vous montre son manuel de l'époque. Pour les plus vieux d'entre vous, ça va vous rappeler des souvenirs, et pour les plus jeunes, vous allez voir qu'à l'époque, les instructions Lego étaient légèrement différentes. Regardez-moi ça. Et je trouve ça assez pas mal. Et on a même à la fin, ça m'a fait rire quand je l'ai vu, une petite pub pour un set Lego Star Wars de l'époque. Et ouais, vous voyez, même ici, les figurines étaient un peu moins détaillées au niveau du visage. Et l'autre set et le dernier de la collection Creator qui date un petit peu, mais que je suis sûr, si vous êtes expert, vous connaissez parce qu'il a pas mal tourné un peu partout, c'est le Grand Emporium, cette espèce d'énorme magasin qui fait très penser d'ailleurs à des magasins parisiens de l'époque. C'est un bâtiment à 3 étages qui reprend donc un grand magasin d'une grande ville style européenne. Côté rue, les habitants se promènent avec des sacs bien remplis, postent des lettres, admirent les mannequins en vitrine et se rafraîchissent au stand de glace pendant qu'un laveur de vitres travaille au-dessus de leur tête. Au rez-de-chaussée, on a un rayon d'habillement et il y a aussi une caisse enregistreuse, une cabine d'essayage, des chapeaux, des bijoux, des parfums et même une sélection de pantalons de rechange. Il y a un escalator en briques qui emmène les clients au rayon des arts ménagers au 2e étage qui contient toute une gamme de verres et d'assiettes dorées pour l'occasion. Et ça conduit tout ça au rayon des jouets à l'étage supérieur. Il y a un grand et magnifique lustre qui surplombe l'atrium. Un panneau publicitaire et une verrière se trouvent sur le toit. L'ensemble comprend 7 figurines. Pour moi, c'était un must-have et je me devais de l'avoir puisque depuis, il n'y a pas vraiment eu de grands magasins comme cela que Lego a proposé. Certes, Lego a aussi proposé des sets plus simplistes. Certes, Lego a déjà proposé d'autres petits magasins sur des multiples sets Creator, 3 en 1 ou Ideas, autres. Mais je trouve que celui-là est quand même assez particulier et me fait beaucoup penser quand même aux boutiques parisiennes. Donc il me fallait. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire et d'actionner la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je vais sortir. Ça coûte rien et ça aide la chaîne dans son référencement, alors merci beaucoup d'avance. Alors celui-là, c'est pas un Lego Creator modulaire comme d'habitude pour les villes, il est assez particulier mais je pense que vous allez me conspuer pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que je l'ai toujours pas monté et qu'il est devenu très très rare et ça je pense quand vous allez le voir que vous allez criser. Mais en plus, malheureusement, manque de bol, c'est, je pense, le seul set dans sa boîte qui a le plus morphé dans ma collection. Il s'est pris une inondation, donc le carton a gondolé. Il s'est pris malheureusement dans mes rangements sans que je le sache. En fait, il était en dessous d'une télé, ce qui fait qu'en fait, avec le temps, le carton a tenu malgré les pièces à l'intérieur, mais il a complètement, on va dire, changé de forme. Donc malheureusement, le carton a pris hyper cher. Mais en tout cas, je voulais quand même vous montrer, donc je vous montre juste la boîte vide pour que vous voyez de quoi je parle, et après, je vous explique un petit peu. Il s'agit de, attention, la caserne de Ghostbusters SOS Fantôme. Vous le voyez, malheureusement, elle a pris cher puisqu'elle a été gondolée à ce niveau-là, donc je peux un petit peu la remettre un petit peu comme ça, mais la forme, vous voyez, a un prix. Mais j'essaie de vous le mettre pour que vous voyez un petit peu, et c'est effectivement la superbe caserne SOS Fantôme. J'ai eu énormément de mal à la trouver. Il a fallu que je aille dans les méandres d'eBay pour m'en acheter une, puisque à l'époque, quand je l'ai découvert, je me suis dit non, je fais pas les bâtiments, je vais pas l'acheter, elle est sympa, mais je suis pas non plus. Je suis un gros fan d'SOS Fantôme, mais j'étais pas non plus à cette époque prêt à mettre autant de sous pour un bâtiment comme ça. Et je l'ai vraiment regretté, puisque en plus le temps a malheureusement nous montrer qu'il n'y a pas eu de nouveau set de cette caserne, même avec les sorties des films récents. Ça, c'était un petit peu mon étonnement d'ailleurs, j'en profite. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce set qui est juste incroyable. Avec ce set, évidemment, l'idée c'est de reproduire les scènes mythiques des 2 films de l'époque, Ghostbusters alias SOS Fantôme, avec cette caserne de pompiers, dotée d'un laboratoire, d'un logement, d'une unité de confinement et bien plus encore. On peut y capturer les fantômes avec les sacs à dos protoniques et ranger l'ordre ou résolver d'autres cas surnaturels. On peut descendre dans la caserne avec une perche, comme un vrai héros de Ghostbusters, et on peut bien sûr mettre les fantômes dans l'unité de rangement. On peut transformer l'ancienne bibliothèque en un fantôme terrifiant, avec double face et perruque supplémentaire. On peut exécuter des tests sur Louis en laboratoire pour découvrir si elle est possédée.
Accrocher les fantômes à l'extérieur du bâtiment avec les bras transparents. Éviter la boue qui sort des fissures dans le trottoir. On a pas mal de figurines, 4 qui représentent l'équipe des SOS Fantômes. On a bien sûr le fantôme le plus célèbre, je pense, de la saga, qui est Bouffe-Tout en français. On a aussi 2 autres mini-figurines que je vous montre ici. Comme vous pouvez le voir, ce set est ultra complet et semble hyper détaillé avec beaucoup d'éléments. C'est pour ça que je l'ai pris au final, car il était parfait pour mettre dans une ville. Et en plus, il est si emblématique et mythique que finalement, je me suis battu pour en trouver un à l'époque sur eBay, pas trop cher, mais j'ai quand même un peu douillé. Je crois que j'ai dû payer à l'époque à peu près 400 €, je crois, pour l'avoir. Bien sûr, aujourd'hui, il est hors de prix, je pense. Vous pouvez encore le trouver sur Amazon, Fnac ou eBay, mais c'est vraiment si vous avez envie, mais je vous recommande pas de vous saigner pour le prendre, hein, évidemment. Parce qu'on est autour des 800 000 € à l'époque où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que évidemment, si un de tes sets que tu as vu dans la vidéo t'intéresse, je pourrais en faire une review, n'hésite pas, et le monter du coup, ça serait l'occasion. J'y pense depuis quelques temps de pourquoi pas faire des sets, des reviews, des très vieux sets Lego, ça peut être pas mal. S'il y en a dans cette vidéo qui t'intéresse, ou si on a d'autres qui sont pas dans la vidéo que tu aimerais faire, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis je regarderai et on verra pour faire dans les prochaines semaines une vidéo là-dessus. Autre set de la gamme Creator, oui, il y en a encore d'autres, en fait je me suis totalement planté, j'avais oublié que j'avais ces deux-là. Franchement, vous allez m'en vouloir, vous dites comment ça, il sait pas quelle est sa collection, et il sait pas qu'il a des sets comme ça. Et bon, à force de les ranger, et comme ça fait très longtemps que je les ai pas montés, bah forcément, on les oublie un petit peu. Du coup, peut-être que je me fasse une liste d'ailleurs, ça me fait dire. Du coup, je vous prépare, il en reste encore 2 autres de la gamme Creator de l'époque, que j'ai réussi à obtenir toujours de la même manière à l'époque, j'allais à fond sur eBay. Maintenant, les prix sont exorbitants, donc franchement, ça sert à rien d'y aller, en tout cas pour cela, sauf si vous êtes un méga collectionneur. Il s'agit du magasin Le Pet Shop. Hop, regardez, je vous le montre, un peu mieux comme ça. Alors, c'est une animalerie à 3 étages, avec maison de ville très réaliste, dotée de nombreux détails intérieurs et extérieurs. Le but est d'accueillir les clients et de les inviter à s'occuper des animaux domestiques avec tous les jouets et le matériel dont le magasin dispose. Le bâtiment de l'animalerie comporte un escalier pivotant pour un accès facile, un appartement à l'étage comprenant une petite cuisine et des combles aménagés donnant sur l'espace intérieur en dessous. Sur le côté, la maison aménagée avec goût comporte un rez-de-chaussée détaillé, je trouve, avec des accessoires et un escalier en colimaçon menant à l'étage supérieur. Les combles incluent des boîtes de rangement et des portes-fenêtres menant à l'extérieur sur un élégant balcon, tandis que le jardin de toit et ses légumes frais égayent un peu l'arrière du bâtiment. Il y a également 4 mini-figurines avec accessoires, le propriétaire de l'animalerie, une fillette sur un vélo, un peintre avec un rouleau de peinture et une femme. Et évidemment, animalerie oblige, on a aussi un chien, un chat, 2 perroquets et un poisson rouge dans son aquarium. Et enfin, le dernier modulaire de la gamme Creator de l'époque, je vous montre, il est juste magnifique. Et si vous avez aimé la caserne de pompiers, vous allez aimer son style aussi, puisque c'est, j'y arrive, la mairie de l'époque. Aussi, dans un style très ancien, un peu vintage, années 1800, mais début du XXe siècle. Ce modèle hautement détaillé comprend de grandes colonnes à l'entrée, des armureries, une grande tour avec une horloge et une grande verrière permettant de voir l'intérieur du bâtiment. Au rez-de-chaussée, on a un grand hall, le bureau des impôts et l'auditorium pour servir les citoyens de la ville. On peut prendre l'ascenseur qui fonctionne pour aller dans les bureaux du maire et de sa secrétaire au 2e étage, somptueusement meublé de bureaux, de chaises, de tableaux et même d'une sculpture de grenouille. Avec les figurines, vous pouvez organiser un meeting et vous adresser aux citoyens de la ville depuis le podium. Au 3e étage se trouve une salle de réunion spacieuse avec une grande table de conférence, des chaises, une flotte terrestre et des plantes. Il y a 8 mini-figurines, le maire, une secrétaire, un marié et une mariée, un attaché de presse, un concierge et 2 enfants. Comme à l'époque, ils se combinent avec le grand magasin, l'animalerie et la brigade de pompiers. C'est pour ça que j'ai tous ces ensembles pour permettre de faire une ville maintenant devenue très vintage, mais qui je pense sera du plus bel effet quand je la construirai. Et pareil, pour finir, dans un autre délire qui n'a rien à voir avec les Creator, qui est un peu plus récent. J'avais envie quand même de vous montrer parce que je l'adore celui-là. Et pareil, je ne l'ai pas monté, mais j'ai 3 de monter, il est un peu lourd. On va dire que c'est un peu un univers cinématographique hyper connu comme Ghostbusters. Il s'agit de... je vous le montre.
Vous voyez là, hop, je vous le mets de l'autre côté. Et oui, ah, The Joker Manor. Voilà, le manoir du Joker, tiré du film Lego Batman. Le manoir du Joker est donc tiré du célèbre film Lego Batman. Il comprend des détails mémorables du film et de fonctions super cool, notamment des montagnes russes tout autour du bâtiment, une énorme tête de Joker à construire avec une trappe et un toboggan, des gants de boxe, un panneau Le Joker et une tour avec un œil géant qui tourne. L'intérieur du manoir comprend une salle de cinéma avec un élément de DVD romantique, une cuisine avec un micro-ondes à construire, mais aussi un homard avec des tranches de citron, petit trèfle au film, une salle de séjour avec un piano à construire, une cheminée et un buste, une piscine et un studio de musique avec un élément de guitare, ainsi qu'une table de mixage et des enceintes à construire. Mais il y a aussi, et ça je trouve que c'était à l'époque l'énorme point fort aussi de ce set, il y avait 10 figurines dont le Joker Batman, Barbara Gordon, Harley Quinn, Nightwing, Alfred, en bas de costume classique, Disco Batman, ça j'adore, Disco Joker, Disco Batgirl et Disco Robin. Il comprend également une grande entrée piégée par des bombes aux briques transparentes, des tours à 2 et 3 niveaux, avec des tourelles et des drapeaux à positionner au sommet, une montagne russe avec 3 wagons, chacun doté d'un siège pour figurine, une tour avec un œil géant et un levier pour actionner l'iris et le faire bouger de haut en bas, une énorme tête de Joker comme j'ai dit à construire avec une trappe et un toboggan, un panneau de Joker, 2 gants de boxe actionnés par une roulette ainsi que de nombreux éléments décoratifs. Alors je n'ai pas le manoir classique de Bruce Wayne, mais en tout cas je me contenterai de celui-ci qui je trouve va rendre super bien dans une ville. J'ai voulu essayer d'avoir en plus pour la petite histoire aussi la fameuse prison Arkham, mais malheureusement, j'ai pas réussi à en trouver à l'époque. J'espère qu'ils referont une édition d'ailleurs, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Ben voilà, j'espère que ça t'a plu. Je t'ai montré en tout cas quelques sets pour l'instant un peu rares et collecteurs et que j'affectionne, que j'aime beaucoup. J'en ai plein d'autres en réserve, mais bon, il fallait, comme je suis en plein rangement en ce moment, je ne pouvais pas tous les sortir d'un coup, mais il y a aussi la gamme des Simpsons, pas mal d'anciens Lego Star Wars, ou même des tout premiers Lego Marvel. Si ça t'intéresse que je continue, que je fasse une deuxième vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un des sets qui te plaît, que j'ai envie que je fasse une review dédiée en mode un peu old school, les anciens sets Lego, qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui, et ben n'hésite pas à me le dire et je préparerai tout ça. Allez, je te souhaite une très bonne fin de journée. N'oublie pas de liker, de commenter la vidéo, ça aide la chaîne et c'est super cool. Et je te dis à très vite. Ciao!